Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Est-ce que quelqu'un avait besoin de sommeil réparateur ou pas? Il n'y avait pas encore un d'entre vous qui était encore blessé ou je me trompe? Moi, je crois. Ouais. J'ai donné de ma personne. Je suis légèrement blessé. À la jambe Tu n'as gauche. pas dormi, Jacques-Auguste? Et je n'ai pas dormi. Tu peux t'auto-soigner si tu le souhaites. Allez, un gros bandage. Donc tu fais un premier soin sur toi-même. Ça marche. Un coup de Sur rhum, ta un jambe gros gauche. bandage, c'est bon. Eh bien, excellente réussite. Oh là là Voilà, là là. parfait. Béni des dieux. Tu peux t'ôter ta blessure. Et il y avait que Je toi l'ai- qui étais blessé? Oui. Oui. Je pense que oui. Et par contre, ça serait bien que tu ailles jeter un coup d'œil à Bastien aussi. Ah oui, c'est vrai, Bastien. Ah, on l'a oublié. Oh là là. Espérons qu'il va bien. J'avais un apprenti, non? Et puis si je l'avais déjà ou pas. Ben, je crois que c'est Pas plus ou moins sûr. Jack qui l'a récupéré. Ah oui, petit donc bon, faut que j'y aille alors. Jean-François. Bien. Je range les pièces. Alors attends, il était en blessure grave. Je me souviens pas si c'est chirurgie encore que tu dois faire ou... Bah, tu m'avais dit que je pouvais faire des jets pour accélérer sa guérison. C'est Et pourquoi je n'ai crois pas pris de que, risque. Du coup, après, c'était que premier soin. Je crois que j'avais vérifié la dernière fois. Durée de récupération, c'est 1 semaine. Et là, il est en critique. Normalement, quand il est en critique, c'est de la chirurgie. À moins que... Et si loupe, c'est le coma, c'est ça. Attends, je vais juste voir un truc. Pas de pression surtout. Tu me laisses une seconde. Vas-y, en douceur, hein, Jacques-Auguste. Bah non, mais j'avais déjà réfléchi à cette question. Aucune pression, oui. Je te demande... Ah oui, ben si, c'est bien test de chirurgie. C'est ça. Mais il n'y a pas de raison que je fasse de test de chirurgie. Hein. Alors, toujours attends, aussi pour bien. chaque Enfin, localisation, bien. le médecin suivant le blessé peut effectuer des premiers soins pour blessures graves, sérieuses ou légères à l'aube de chaque nouvelle journée et un test de chirurgie au terme de chaque semaine écoulée. Ah bah non, tu peux même pas en fait. Là, y a rien à faire, faut le laisser guérir, hein, qu'est-ce que tu veux. c'est ça, c'est ce que j'avais retenu. Et parce que voilà. En fait, Du les temps. premiers soins, tu peux, mais là, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre qu'il guérisse. Donc, Laissez il est faire encore. la nature. Il va être en critique. Lui, c'était 1 semaine, hein, j'avais regardé sur le truc. Donc, du coup, 6 jours. Hein, Je vais quand même m'assurer qu'il je vais lui mettre un se décompte. soit pas, que ses plaies ne se soient pas réouvertes ou que les bandages soient bien serrés ou voilà. Et puis s'il a besoin de quoi que ce soit, il faut quand même que j'aille le voir. Bah, quand tu vas le voir, tu le réveilles parce qu'il est tôt. Mais il a l'air en pleine forme et puis il est encore un peu ensommeillé, Jacques-Auguste, et il te prend la main et il dit « Ah, merci d'avoir récupéré les affaires de Pete. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. » Et il se rendort. Comment est-ce qu'il sait qu'on a récupéré le journal? Mhm. Il a un don. Mhm. Je regarde tout autour, il n'y a pas des affaires qui traînent, non, il n'y a pas quelque chose qui est inhabituel dans ma salle de... Fais-moi un test de d'opération. vigilance pour voir si dans ta salle il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, si tu veux. Mhm. Vigilance, Que perception. vigilance, adaptabilité. Remarquez un détail troublant autour de toi. Ah oui, j'aime bien les Allez, détails vas-y, troublants. Jacques-Auguste. Excellent. Eh bien, Excellent. tout est en ordre si ce n'est que ta bouteille de rhum pour les anesthésies a quand même un petit peu baissé. Oh Il non, reste un Titius. Bon, ça va, c'est pour la bonne cause. Et c'est parce que Sébastien. Sinon, j'aurais facturé. Anne, il y a donc Jean-François qui passe à côté de toi. Oui, Jean-François? Oui, Anne. Oui, est-ce que tu pourrais remettre cette lettre-là à Bellamy? Donc je lui explique Ouais, tu lui succinctement où il se expliques trouve. Hein. l'adresse, ok. Oui. Voilà, si tu peux lui remettre Dis pas, ceci. je sais pas parce que le capitaine il m'a dit que je n'avais pas le droit de sortir du bateau pendant 3 jours, alors il faut que je demande au capitaine. Et il y a Rose qui passe la tête et qui dit Ah bon?
Tu peux pas sortir pendant 3 jours? Mais tu m'avais dit qu'on irait au marché. Attends, je vais aller parler au capitaine. Je vais voir si je peux arranger ça. Tu vois Rose qui boude. Oui, bah c'est pour ça. pendant ce temps. J'ai pas très envie. Je vais aller dans la salle du capitaine. Je vais aller discuter avec Jack, voir si je peux négocier. Capitaine, Oui. j'ai un service à vous demander. J'aurais besoin que Rose et Jean-François Maubec se rendent en ville. J'ai un service, j'ai quelque chose à aller récupérer là-bas et comme on a plein de choses à faire, j'ai besoin de leur aide. Ah, ce serait bien de le donner à faire à quelqu'un d'autre. Oui, mais j'ai une confiance extrême en ces deux personnes. Ah, Rose peut y aller toute seule. Non, je vais pas laisser Rose aller se promener en ville toute seule. Quand même, elle est comme ma fille. Bah justement, il est temps qu'elle apprenne un peu Non, mais à se débrouiller par elle-même. non. Non. C'est une question de confiance, capitaine. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en Jean-François et Rose. Bon, est-ce que c'est si important que ça? Oui, c'est très important. Bon alors, il peut qu'il fasse juste aller-retour. Ah, je vous remercie, capitaine. Et rappelle-lui qu'il est bien toujours confiné, qu'il doit rester sur le bateau, qu'il doit faire ses jours. Très bien. Merci, je vais lui dire. Jean-François, c'est bon, tu peux y aller avec Rose. Vous y allez tous les deux, par contre, vous faites l'aller-retour. Hein. D'accord? Jean-François, tu regardes presque au garde à vous et il dit oui madame, oui monsieur, et je sais plus, et du coup il prend la lettre que tu lui tends et puis il commence à partir avec Rose au basque derrière lui. Allez. Il a le temps d'entendre ouais mais on fait vite, mais on va faire très vite, puis comme ça on pourra aller faire un petit tour au marché en repassant, c'est sur le chemin. Et puis tu les... J'ai dit rapide. J'ai dit rapide. Ouais, les deux qui partent. Eric, il faut que tu organises un petit peu ce qui se passe sur la journée. Est-ce que tu accordes quartier libre à certains des hommes ou pas, ou je sais pas. Et sache qu'il y a toujours Cactus en infiltration, si tu veux faire quelque chose pour lui. Ouais, bah, je vais faire tourner un petit peu l'équipage. Hein, on laissait certains, enfin quelques-uns sur le bateau et d'autres qui ont un petit peu quartier libre, quoi. Donc, je me rappelle plus qui était, qui n'avait pas, ceux qui n'avaient pas bougé. Bah en fait, c'est ceux-là que je vais faire sortir. Bah en fait, je crois que c'était Pépino et Emilio qui étaient restés. Eh bien, Pépino et Emilio vont avoir quartier libre en priorité avec peut-être le petit Joe et puis le baraquet. Et puis... Tu laisses un qui est responsable du bateau pendant que t'es pas là? Ouais, le grand François. Ouais, le grand François, il va rester sur le bateau. Bon, après, on va parier bientôt. Hein. Avec. Quand ça? Bah, je sais pas s'il nous manque encore du monde au poste. Alors, bah, donc là, vous êtes donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faut récupérer Cactus, sinon 12, 13, 14, 15. Vous êtes 15 hommes d'équipage, enfin 15 hommes en tout. Est-ce qu'il en faudrait plus? 16 avec Cactus. Bah, ça dépend. Pour les manœuvres simples, il n'y a pas de souci. Pour le combat, je vérifie, mais je pense que ça doit le faire, parce que je crois qu'il vous fallait 9 hommes. J'avais noté... oui, il vous faut 9 hommes pour manœuvrer les canons, puisque vous avez des pièces de 4. Ouais. Bon, en principe, vous avez un petit équipage qui fonctionne bien. Ouais. On s'est arrêté sur... Est-ce qu'on peut aller dans le... chez le capitaine, là, discuter de ce qu'on va faire, là? Est-ce qu'on sait ce sur quoi on part en premier? Non, pas encore officiellement. Non, il faudrait qu'on en parle. Vous pouvez vous rassembler tous dans la cabine du capitaine. Allez, rassemblement. Les officiers. C'est parti. Vous prenez que vous 4 ou vous... Oui. Non, que nous 4. Ouais. Pour l'instant, D'accord.
Bon, on a plusieurs options. Soit on va à Saint-Vincent pour récupérer le sieur, Et ou récupérer alors et gagner de l'or. Ah non, c'était pas Saint-Vincent, c'est à l'île de la Tortue Ah oui, pour aller d'accord. récupérer le sieur, ou bien aller à Saint-Vincent pour récupérer le trésor. Et gagner de l'or. Mhm. Je serais pour qu'on aille à la tortue le plus tôt possible. Car si nous avons la chance de trouver le trésor, il faudra rudement bien le cacher et je suis pas sûr qu'on ait une cachette adéquate. Ouais, moi, je vais m'occuper de le sieur aussi. Oui, je pense que c'est un choix judicieux, effectivement, moi aussi. Pensez-vous, Jacques Auguste? Ouais, ça marche. Et puis, il y a de l'or. De toute façon, Tu Tout- peux tout toujours à fait. compter tes pièces, tu sais, pendant le trajet. Parfait. Si vous décidez d'appareiller maintenant, c'est possible, mais il vous faut juste récupérer tous les hommes sur le bateau, donc tu peux les empêcher de partir. Les hein, réserves. finalement. Ah bah oui, parce que bah oui, du coup, je vais donner ouais, du d'accord, contrat. des là. réserves de nourriture. Vous aviez des réserves d'eau. pour 4 jours. Donc en sachant que pour aller à la tortue, ça va pas vous demander... fais-moi ton test de rhumatisme. Il faut savoir si le vent est bon pour vous. Donc tu peux faire... fais ton test peut-être d'hydrographie, pardon. Est-ce que et c'est le je bon vais moment? dire si le vent vous est... D'hydro quoi? Dommage. Hydro machin. euh, C'est de l'eau ça, non? Je sais pas. ouais, hydrographie, tu veux que je te redise? Je crois que c'est... attends. Parce que j'ai plein de trucs devant moi, je suis désolée. Alors, hydrographie et... Prévoir le temps Ah que oui. tu auras dans un avenir proche. Pouvoir. En sachant ça. que tu as ton bonus de rhumatisme là. Hein. Oui, c'est ça, j'ai plus de... Que je sais plus ce que c'est, mais tu as un bonus, je me souviens. Plus 2. Ah, extraordinaire. Eh bien, le Waouh. vent... C'est Mogeur. Mogeur m'a Carrément. tout appris. Waouh, Impressionnant. quelle connaissance. Ouais, j'ai fait quelques erreurs au début, mais maintenant... Où est-ce que j'ai mis ça? C'est Ah oui, ça. comme lorsque on avait perdu le fond du bateau une fois. Excuse. Alors, semblait qu'on Anne avait vous cogné, dit oui. que le Oui. vent est établi au sud-ouest et que la mer est peu agitée. Et c'est bon ou c'est pas bon? Non, c'est le bon Parfait, ça. moment. C'est parfait. Partir. Par C'est contre, je Parce voudrais que si qu'on vous attende avez les le deux vent petits, au peut-être. sud et vous allez au nord, du coup vous allez être poussé par le vent. Et en plus, c'est sud-ouest, ce qui est bien parce qu'en fait c'est exactement dans les directions où vous voulez aller, donc vous avez de la chance. Il faut qu'on récupère Cactus et les deux enfants. Hein. Effectivement, il faudrait qu'on Oui. appareille. Au plus vite. Effectivement, les deux gosses. Et Samuel aussi, il faudrait récupérer. Ah oui, On attend le retour de tout le monde. Bah oui. Et Samuel ne se présente pas. Tant pis. Les deux gosses reviennent au bout de pas très longtemps. Peut-être un petit peu plus qu'il faudrait. D'ailleurs, Rose a un nouveau ruban dans les cheveux. Ah, Mais sinon, pas de Samuel. c'est pas grave. Est-ce que Cactus est rentré? Et Cactus est rentré aussi et il vous dit ouais j'ai pas dit que je partais hein, c'est pas grave. Je me suis barré en douce du bateau, ils verront que je suis pas là et puis c'est tout. Hein. De toute façon, on va parier dans les minutes qui arrivent. Voilà, et j'ai fait tout ce que vous m'avez dit capitaine, hein, ça a marché, hein. J'en ai entendu qui dégueulaient et qui vidaient leurs boyaux, hein. Ça a bien marché quand même. Hein. C'est parfait. Bon, rappelez-moi de jamais manger la soupe quand vous faites la cuisine, hein, capitaine. le fait que tu n'aies pas démissionné, enfin que Cactus n'ait pas démissionné, pourrait indiquer au commandant du dit bateau que effectivement tu étais pour quelque chose dans le rap de son coffre. Ah bah j'avais pas pensé à ça, capitaine. J'avais pas pensé à ça, monsieur le chirurgien. Bah du coup faut que je t'y fasse quoi? J'y retourne? Je Non, c'est ce qui fait effet. On s'en va, de toute façon. Ça laisse présager. Si jamais il revoit Cactus sur notre bateau, ou s'il se renseigne sur Cactus parce qu'ils vont le chercher, il y a eu un rapt, Cactus a disparu, est-ce que c'est lui qui a pris? Ils vont se renseigner. Il y a et peut-être- Cactus qui vous regarde et puis il fait un clin d'œil à Anne et dit: Ah bah c'est pas grave, je vais me déguiser en fille.
Oui, Ils reconnaîtront pas. c'est ça. Je te prêterai une de mes robes. Oui, mais quand tu iras à la taverne On t'appellera Cactusia. conserveras-tu ton Non, mais déguisement, c'est qu'au cas où qu'on voie leur équipage. Tu resteras, écoute, tu faille resteras sur le bateau. Hein. Voilà, tu feras attention la prochaine fois qu'on viendra ici. Bon, d'accord. Mais de toute façon, on s'en va. Donc c'est bon. On va dans un part. autre port et il y aura d'autres filles, c'est bon. Oui, mais on reviendra. On reviendra. Toujours pas de Samuel. Là, il serait temps de partir si vous voulez. Oui, Oui. on part. Là, on y va. On peut pas rater la marée. Marquez les amarres. Je Bon, regarde allons-y, par-dessus alors. bastingage le plus longtemps possible pour savoir s'il n'y a pas un bateau bien connu qui pourrait nous suivre. Mhm. Ou quelques Tu veux voir marins si qui une fois que vous essaieraient de avez. reconnaître. Donc, tu veux savoir s'il y a un bateau qui te suit, donc il faut que tu fasses. Alors, ça va être. Il faut que tu fasses. Connaissance des navires et perception, Jacques-Auguste. Pas de problème. Parce qu'il y a effectivement des navires qui rentrent et qui sortent. Hein. C'est quand même. Il y a du monde qui Ça marche. Réussite de justesse. Bravo. Tu ne vois pas le bateau de Martel. Mais effectivement, il y a 2 bateaux qui font voile plus ou moins dans votre direction. Mais bon, après, c'est pas des bateaux que tu connais. Il y en a un... alors, je sais pas si tu as d'assez bons yeux. Non, réussite de justesse, non, tu vois même pas trop. C'est des bateaux un petit peu plus grands que le vôtre. Des brigantines, de toute évidence. Si Jacques Angus me fait part de sa préoccupation, je vais demander à la vigie quand même de surveiller et de voir si effectivement ces bateaux ou d'autres nous suivent. D'accord. S'il y en a un qui a l'air de faire plus voile Ouais. vers vous que autre chose. Merci, capitaine. Donc à la manœuvre, ça va être... alors on va dire que Jack, tu vas faire meneur d'homme. Avec quoi? Donc tu fais juste quand tu fais... alors normalement, je pense que si tu fais... ou tu peux choisir capitaine, hein, d'ailleurs, je te laisse le choix. Si tu fais meneur d'homme, là c'est pour qu'ils obéissent. Ouais. Donner Avec mon charme. des ordres clairs, donc c'est de l'expression. Expression. En fait, je vais additionner tous vos succès là, hein, pour ça vous fait le trajet jusqu'à la tortue. Ou bien capitaine, c'est ça. Soit capitaine, soit. Et soit capitaine, c'est meneur avec d'homme et une, expression. c'est avec une capacité aussi. Je pense que oui. C'est un peu la même chose. Donc un succès pour Jack. Ensuite, c'est Eric qui prend le relais pour voir Mhm. s'ils font bien la manœuvre. Donc tu peux faire soit ton test de second, soit tu vas faire plutôt, ça serait non, bah, donc, du coup, ça va être meneur d'homme aussi pour toi. Talent. Voir si tu relais bien. Oui, ça va. Un deuxième succès. Ensuite, il va falloir que Anne, tu me fasses le point pour voir si vous allez dans la bonne direction. Donc là, ça va être plutôt par rapport à, C'est la grande voile. au relevé sur ta carte. Donc cartographie et perception. Ça marche. Pour l'instant, vous avez 2 succès. Ça va, hein, c'est pas... Ça va aider à voir combien de temps en fait vous ralliez l'île aussi. Et 2 succès, 4 succès. Jacques-Auguste, je ne sais pas, est-ce que tu interroges la vigie ou est-ce que tu continues à regarder les bateaux qui t'inquiétaient quand vous êtes parti du port? C'est vrai que ouais, voilà, ça reste une inquiétude pour moi. Donc je vais traîner sur le pont. Voilà, Sur parce le que les pont autres ils sont arrière. quand même vachement occupés, donc tu peux essayer de voir ce qui se passe. Tu peux faire du coup toi le test de vigilance. Perception vigilance. Vigilance, perception cette fois-ci. Excellente réussite.
Eh bien, les deux bateaux qui étaient, il y en a un des deux qui a l'air de suivre plus ou moins votre direction. T'arrives même à lire le nom du bateau avec la longue vue que tu revois. Tu vois que c'est un bateau qui s'appelle le Rouge-Gorge. C'est une brigantine qui a l'air armé un petit peu comme le vôtre, hein, c'est-à-dire quelques canons, mais c'est pas un bateau de guerre non plus. Et ils ont un équipage plus nombreux que le vôtre. Ils doivent être une bonne vingtaine de marins sur le bateau. Après, le pavillon était un pavillon français et tu vois pas grand-chose d'autre. Mais après, c'est normal, hein, il y a toujours du monde qui va sur les deux îles, hein, donc c'est pas... Oui, tout à fait. Comme je suis un peu du genre parano quand il s'agit de l'or. Même si le Rouge-Gorge a absolument rien à voir avec le bateau de Martel, du moins c'est ce que je pense, j'ai quand même le c'est yeux plus très petit, régulièrement. Notamment s'il se rapproche. Voilà. Bon, au final, t'as l'impression qu'il suit plus ou moins le même trajet que vous et tu penses qu'il va aussi à l'île de la Tortue. Ah, c'est bien là, hein, vous allez. Oui. Donc il a l'air de suivre ce chemin aussi. Donc vous allez accoster à l'île de la Tortue. Ai-je une carte? La Tortue, je ne suis pas sûre. Après, c'est une toute petite île. Hein. Non, je n'ai pas. Après, il y a un petit port, c'est même pas vraiment un port, mais bon, de quoi vous accoster. Il n'y a pas de gros bateaux à la Tortue. Hein. C'est que des bateaux comme les vôtres. Les équipages sont bigarrés pour la plupart, pas de grands... Il n'y a pas de bateaux avec des grands marins et des uniformes, tout ça. D'ailleurs, en fait, il n'y a aucun uniforme à la Tortue. Quand vous débarquez, ça ressemble quand même un petit peu plus à la Nouvelle-Providence que aux îles que vous avez vues avant. Et il y a beaucoup de monde qui passe comme ça. C'est plus ou moins bien organisé, c'est un peu crado. Enfin, il y en a un peu partout. Il y a beaucoup de tavernes. Et ça en est où l'île de la Tortue là, du coup, est-ce qu'il y a une domination ou est-ce que c'est indépendant? Alors, c'est toujours rattaché à Saint-Domingue. Ça fait partie de la gouvernance du gouverneur, là, des îles françaises et de la terre ferme sous le vent. Mais en fait, c'est là où se sont réfugiés tous les anciens corsaires du coin, parce que la guerre d'Espagne étant finie, théoriquement, ils n'ont plus vraiment le droit d'attaquer les bateaux. Donc c'est là où vous avez tous les marins au chômage, ou les corsaires qui cherchent du boulot, ou ceux qui ont décidé que finalement la piraterie c'était bien. Voilà. Parce qu'à la Tortue, c'est pas vraiment Saint-Domingue, donc on les embête moins. Et puis le gouverneur, il est assez coulant, il les laisse plus ou moins tranquilles s'ils font pas trop de vagues. S'ils font pas trop de pub aussi, comme un certain Le Sieur, je vous le rappelle. Et puis, donc il vous avait donné l'adresse pour le fameux Oui. homme pour la rançon. Donc c'était un certain Eric aussi, mais Navarre, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Peut-être qu'avant d'aller directement sur l'adresse, on va se renseigner sur la réputation du disieur. Ouais, dans une taverne, tu veux dire? Ouais, ou plusieurs. Et la première n'est pas suffisante. Commençons par une première. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Oui, bonne idée. Parce que je pense que si c'est le pirate dont on en vante tous les mérites, effectivement, comme le disait Anne, ma chère cousine, il se pourrait qu'on tombe sur un ou deux os. Alors, tu sais, Jacques-Auguste, puisque tu parles de ça, là, je me suis un peu rencardée quand même, et... Enfin, rencardée, je me suis renseignée, et il semblerait qu'en fait, le sieur, ce soit pas quelqu'un de vraiment connu. Donc... Enfin, pas parmi les rois des pirates, entre guillemets. D'accord, oui, parce qu'effectivement, à Saint-Domingue, on en parlait beaucoup. Oui. J'ai même enquêté un petit moment. C'est ça. Mais d'accord. Donc d'après, voilà, c'est ça. Donc d'après ce que j'ai appris, qu'est-ce que c'est que ces trucs? il C'est est un leurre pas... alors? je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, j'ai moins de scrupules à cette idée de le remettre au gouverneur. Toi, si ça avait été un vrai pirate, ça m'aurait embêté. Là, dans la mesure où, à mon avis, peut-être que c'est quelque chose qui s'est créé lui-même, il s'est peut-être inventé
Mhm. Je ne c'est sais pas. Une sorte d'image ou de réputation. Oui, Hmm. tu sais, un peu comme les contes pour enfants, le petit, comment il s'appelle? Celui qui aurait tué des géants. Tu vois, c'est un peu ça. Oui, je m'en souviens. Le, plus non le plus. vaillant petit tailleur, Hmm. qui en fait a tué des mouches et pas des géants. Tu vois, ça se trouve, il est comme ça. Donc en fait, Ah, mais quand même, c'est curieux parce que vraiment à Saint-Domingue, ils en parlaient vraiment beaucoup. Et puis c'était pas qu'une seule taverne. oui, non, je sais pas. Mais bon, voilà. Et je vous l'ai dit, vous savez comment ça marche, les rumeurs de taverne. On colportage et amplifie des formations. Oui, non, Avec mais l'alcool, c'est déformé. Hein. c'est ça. C'est pour ça que je préférais vous dire que moi, des informations que j'avais pu avoir, des informations sûres. Ouais, mais même le gouverneur se ferait prendre au piège. Bah oui, mais puisqu'il est dans sa ville, Oui, puis le gouverneur, effectivement, ce qui l'intéresse, ce sont les rumeurs, justement. c'est ça. C'est un peu comme si on criait que le Goff, c'est la plus grande des pirates, tu vois. Mhm. Mais c'est le cas. Oui. Non, pas encore. Ce Il serait manque que encore rendre 2-3 trucs. justice Oui. à Ne tes le compétences, criez hein, pas trop monsieur fort, Poisson. non. Non, Donc bon, voilà. Donc, C'était. Je ouais. voulais vous en parler. D'accord. Donc je pense qu'une approche non directe me paraît Oui, peut-être. toujours d'actualité. Pour voir ce qui se trame. Donc la Voir s'il y aurait première pas taverne en anguille face de sous vous roche. s'appelle la Lame Écumante. Effectivement, alors que vous avez fallu quelques heures, mais vous êtes en milieu d'après-midi. Déjà, on boit bien, on trinque un peu. Certains sont déjà éméchés, ça gueule, ça chante. Allez, prêtons Oui, c'est- l'oreille. On sait que le sieur est ici. Sur l'île. Bah, on doit Mais lui sur remettre. On doit remettre. Hein, pour l'instant, vous avez juste un avis de rançon. Je vous rappelle que tout ce que vous avez eu, c'est de la part du frère Michel qui cherche son frère Scipion et qu'il était Ouais, c'est censé vrai. remettre une rançon à un certain Éric Navarre. La rançon, vous l'avez pas hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez juste le nom du mec qui a demandé Oui, c'est la rançon. Oui, c'est vrai. Donc dans la taverne, vous posez la question. Donc Jacques Auguste, tu demandes. Alors, moi j'ai peut-être une option. Peut-être qu'on pourrait, ou certains d'entre vous, parce que moi ça me paraît compliqué, essayer de se faire embaucher par le sieur. Faire courir le bruit qu'on cherche à intégrer son équipe. Ou que certains d'entre nous cherchent à intégrer son équipe. Mhm. On va peut-être le faire sortir du bosquet. Mhm. Ouais, en fait, ça se trouve, il s'est lui-même. Il s'est lui-même enlevé pour demander une rançon à son frère. Mhm. Je vais prendre du rhum. Déjà. Moi aussi, parce qu'il faut réfléchir. Ouais, bon après, c'est Ah, bon. Vous avez du rhum, on vous sert ça. Moi, je prête l'oreille si j'entends Ferlandry. des noms très intéressants. Oui, et puis on écoute s'ils cherchent pas effectivement un nouveau membre d'équipage. Donc vous tendez l'oreille à la moindre mention de Le Sieur. Eh Oui. bien oui, vous voyez un petit 2 tables plus loin que vous, un homme qui explique et oui, il y avait un homme requin terrifiant et Le Sieur, il a réussi à le dompter et maintenant il paraît même qu'il fait partie de son équipage. Je vous dis, Le Sieur c'est un pirate, un vrai comme nous autres et il crache par terre. Allons. Et où est-ce qu'on peut le trouver, le sieur? Je m'étouffe en buvant mon verre.